de chrétiens ne croient plus au surnaturel. Is that a lot of believers doesn't believe in the supernatural. Ils ne croient plus au surnaturel. They don't believe in the supernatural. Le surnaturel pour eux, c'est des histoires. Ils ont beaucoup d'incrédulité à l'église. The supernatural for them are stories. They are many unbelievers. Ils sont nombreux dans nos ministères. There are a lot of them in our Ils ministry. ne croient pas au miracle. They don't believe in Ils ne miracles. croient pas aux guérisons. They don't believe in Ils healing. ne croient pas aux They délivrances. don't believe in healing. C'est quelqu'un qui se met devant la chair. Eh bien, il prend le micro pour donner son témoignage. If somebody take the microphone, Ils sont nombreux qui vont dire que ça c'est le montage. you will say that it is just C'est set up. quelque chose que le pasteur a fabriqué derrière. Something that the pastor has just made behind. Beaucoup ne croient plus à la puissance de Dieu. A lot doesn't believe in the power of Pour God. eux, c'est des histoires. For them, it is stories. Tout doit être prouvé scientifiquement. Everything has to be scientifically. Tout doit être démontré scientifiquement. Everything has to be demonstrated Tant scientifically. qu'ils n'ont pas encore vu de leurs yeux, If they have not yet seen with their eyes, ils ne vont pas croire. they will not believe. Ils ne vont pas accepter. They will not accept. Tant qu'ils ne voient pas. If they Et même don't, malgré certains même voient. and even though some see, Ils voient comment quelqu'un est venu malade. they see how someone, Quelqu'un est venu à l'église avec des béquilles. somebody came in church Et and après une parole, crushes. After he la walked, personne laisse ses béquilles commence à marcher. the person leaves his crushes and he begins to walk. Là, il voit. He sees. Mais il dit que la personne, si c'est comme si elle achetait des béquilles au marché, il venait avec. It is as if he bought those crutches. J'ai l'impression qu'on l'a payé, on a de l'argent derrière. They pay him money and they gave him money behind. Quelqu'un témoigne, il y en a plein dans cette salle qui ont témoigné qu'ils ont été kyste ovarienne, des kystes ovariennes. There are a lot that they give Et him. plus tard, elles sentent juste une douleur comme ça, les enfants, ils disent que tu es sûr que le pasteur est vraiment guéri, sûr que ça cause ça. And they Ils say, ne croient pas. just give a little bit and they say, are you sure that Il y a des gens qui viennent à l'église, c'est pas ça, qui viennent à l'église, ils témoignent après le culte, les autres, les inconnus, c'est que tu as dit là, c'est vrai. And some people that testify, they say after the church, some unbelievers go and say, is it true? Montre-moi, Show me. montre-moi, Show me. montre-moi. Show me. Le surnaturel, The supernatural c'est une force is a power qui est au-delà des lois scientifiques, that is above scientific law. qui est au-delà de la nature. That is above nature. C'est une force, It's a power. c'est une énergie surnaturelle, spirituelle. Spiritual energy. Le mot surnaturel The word veut dire supernatural, sur la nature, that means subside nature. au-dessus de tout ce qui est ordinaire. Above what is ordinary. C'est-à-dire que tout ce qui existe dans l'ordinaire That means everything that exists existe grâce à l'extraordinaire. exists thanks to the supernatural. Donc c'est le surnaturel qui a créé tout ce qui existe That là. means it is a L'entendement humain. Le monde est rempli des incrédules. Nous sommes confrontés à des personnes qui ne croient pas à l'existence de Dieu au courant de la semaine, au courant des mois, chaque jour dans notre quotidien. Nous sommes toujours confrontés à des personnes qui ne croient pas, pas d'autres croient que Dieu existe, mais ils ne croient pas que Dieu peut ressusciter les morts. D'autres croient que Dieu existe, mais ils ne croient pas que Dieu peut guérir quelqu'un du cancer. Ils sont nombreux dans nos églises qui ont refusé de croire à la manifestation du surnaturel. Il y a même des pasteurs, des ministres de l'évangile qui prêchent cette Bible, mais ils ne voient qu'au surnaturel. Ils prêchent des messages qui contredisent la puissance de Dieu, qui disent même qu'il y a même l'église à douter des miracles, des signes, des prodiges dans l'église. D'autres diront que la prière en langue n'existe plus. D'autres pasteurs disent même que les miracles ont cessé d'exister. Les guérisons ont cessé d'exister. Ils ont dit que l'ange des apôtres, quand les apôtres sont partis, les miracles sont partis avec eux. Alors ils vous diront que à cet âge, il faut seulement enseigner la parole de Dieu. Il faut seulement se conformer dans des enseignements et ne pas manifester la puissance. Parce que l'âge du miraculeux, l'âge du surnaturel est passé. Alléluia. Je suis venu te dire aujourd'hui que nous sommes encore dans cette dispensation où Dieu manifeste encore du surnaturel. Nous servons le Dieu du surnaturel. Est-ce que je parlais ça à quelqu'un? La Bible dit que ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer. La Bible dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Déjà, Dieu a créé l'homme avec un parti surnaturel. Tu es fait de corps, mais tu n'es pas seulement charnel. Tu n'es pas seulement composé de la chair.
Écoutez-moi bien. Les incrédules croient. L'homme introduit croit qu'il y a un corps. Alléluia. Je parle là des incrédules qui ne croient pas au miracle, qui ne croient pas à la visitation des anges, ils ne croient pas au surnaturel. Mais ils croient quand même qu'ils ont une âme et un esprit. Est-ce que tu vois ton esprit? Non. Je m'adresse à ceux qui disent qu'il faut d'abord que je vois avant de croire. Ok, tu vois ton âme, tu vois ton esprit, mais tu crois que ton esprit existe, vrai ou faux? Donc quand Dieu a créé l'homme avec tous ces trois parties. Il t'a pas seulement créé charnel, mais il t'a mélangé avec le surnaturel. C'est-à-dire qu'une partie de ta personne est surnaturelle. Est-ce que tu sais que le vrai toi est surnaturel? Ce qui fait de toi, c'est l'esprit. Ça, c'est une forme dans laquelle moi j'habite. Le corps, si c'est une enveloppe dans laquelle j'habite. Le vrai moi n'est pas à l'extérieur. Le vrai moi est à l'intérieur. Donc, tant que tu n'as pas encore vu qui je suis en esprit, tu ne peux pas encore me définir. Mais le jour où tu me verras en esprit, tu pourras maintenant dire que je connais cet homme-ci. Il y a des gens qui nous définissent selon notre apparence. Ils nous définissent selon l'apparence. Il est jeune, il est court, c'est la femme. C'est le corps qui te trompe. L'apparence, mon apparence te trompe. Mon esprit, en esprit, je suis un géant. En esprit, je ne suis pas court. Le corps, la chair est court, mais l'esprit n'est pas court. L'esprit est mature. Porte une décharge surnaturelle. Quelqu'un n'est pas fait comprendre ça. Dieu t'a créé avec cette substance du surnaturel. Ton esprit et ton âme. Donc le surnaturel existe déjà en toi. En fait, il y a le surnaturel déjà en vous. Voilà pourquoi quand tu dors, quand ce corps-ci est dans le repos, l'esprit ne dort pas. Elle marche, elle se balade, elle voyage. L'esprit, ton esprit est en pleine activité. Il capte les choses, il révèle à ta conscience. L'esprit ne dort jamais. Est-ce qu'un esprit dort? Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu ne dort ni ne sauve. Parce que Dieu ne peut pas dormir. Un esprit ne dort pas. Un esprit ne dort pas. Le corps peut se fatiguer. Le corps s'y peut être usé, mais l'esprit reste vivant. Voilà pourquoi quand tu vas mourir, le corps s'y là. À un certain âge, le corps s'y va vieillir. Tu n'as pas encore rencontré les gens qui sont vieux de corps mais jeunes d'esprit. Tu n'as pas encore rencontré de telles personnes. Vieux de corps mais jeunes d'esprit. Vieux de corps mais jeunes d'esprit. Oh, j'ai l'impression que je vous informe ça. Vieux de corps mais jeune d'esprit. L'esprit est jeune, l'esprit est vivant. Sois efficace. Je prie que Dieu nous aide ce matin. Amen. Nous avons quelques clés pour vivre le surnaturel. Vendredi, je donne toutes les définitions du surnaturel. Je vais parler vite. Amen. Je crois que Dieu va nous parler encore aujourd'hui. Amen. Qu'est-ce qu'il faut pour que nous expérimentons le surnaturel? La première des choses, c'est que Dieu doit être avec toi. Dieu doit être avec toi. Jean chapitre 3, le verset 2. Dans Jean 3, 2, la Bible dit ceci. Qui vint lui après de Jésus et de lui et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec. Si Dieu n'est avec. Ça, c'est une révélation que je suis. Ça fait des années aujourd'hui. J'avais pratiquement, je crois, 22 ans. C'était une époque où j'allais constamment sur la montagne prier. Et je partais sur la montagne prier pourquoi? Je partais demander le surnaturel. Et je disais à Dieu, ma génération ne doit pas souffrir. Je me souviens des moments où je priais et je disais à Dieu que si tu ne me donnes pas l'onction, je préfère mourir sur cette montagne. Je disais ça à Dieu. Tue-moi une fois. Je refuse d'être un homme de Dieu ordinaire. If you can't keep me the supernatural, let me die.
Je préfère mourir sur la montagne si on m'oublie. Mais je refuse d'être inutile dans ma génération. Je refuse de vivre, d'être présent et je vois les gens mourir autour de moi et de ne rien faire. Père, donne-moi l'onction. C'est les hommes que tu as moins dans le Nouveau Testament de ma part. Je faisais les 3 jours, ma mère biologique qui est là peut vous témoigner. Ce n'est pas une histoire que j'ai inventée. Ma grande soeur qui est là peut témoigner. Les Joseph qui sont là savent. Et puis l'autre, j'allais constamment à la montagne. J'allais très loin. Je faisais les 5 jours sur la montagne, les 3 jours à sec. Les 5 jours de jeûne à sec. Je jeûnais, je priais. Je dormais sur les cailloux, il n'y avait pas de maison là-bas. Je partais sur des montagnes où il n'y a pas de maison. Il n'y avait que la rivière en bas. Et le reste là, il n'y avait pas de maison. Je dormais sous la pluie, sous les moustiques. Je dormais sous les arbres. Je passais toute la nuit à prier. Et même l'époque, quand j'ai fondé la branche d'Aquanor, j'allais souvent à la montagne de souvenir de cette période-là. J'allais souvent à la montagne, je revenais de la montagne. C'était grave à Aquanor. J'ai fondé l'église ici dans le jeûne et la prière. Voilà pourquoi aucun démon, ce n'est pas que je sens te dire que je travaillais, mais Dieu m'a fait cette grâce. Parce que quand Dieu t'appelle, il te donne la responsabilité de ne pas échouer. Tu ne dois pas échouer. Disant à Dieu, Seigneur, je ne veux pas prêcher, les cas viennent et ils rentrent sans être guéris. Je veux même être en train de parler de toi. Certains cas viennent s'asseoir, ils retournent les mains. Donne-moi l'onction. C'était des temps de recherche, des temps de recharge, de méditation, de prière. Jusqu'à ce jour, je continue. Je suis allé avoir le thé. Avant de partir le thé, j'ai pris un jeûne à sec. J'ai jeûné, je suis arrivé sur place, j'ai encore jeûné. Pendant le programme, j'étais dans le jeûne. Quelqu'un m'a dit qu'il a prié la main a vu. Mon ami était aussi dans la présence. Mais là, une vie de consécration. Alléluia. Pourquoi est-ce que nous jeûnons? C'est parce qu'en fait, nous voulons nous rassurer que Dieu est vraiment avec nous. Amen. Nous voulons faire comprendre, nous voulons dire à Dieu, mon Père, ne nous laisse pas partir si toi-même tu ne vas pas venir. Ce sont des choses que Moïse a compris. Même quand Dieu donne l'onction à Moïse, amen. Moïse manifeste des signes au moment opportun, il faut qu'il parte. Il dit, Moïse dit à Dieu que ne nous laisse pas partir. Il faut que toi-même tu nous dises, si toi-même tu ne vas pas venir. Qui vint lui après de Jésus, lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur. Amen. Tu es un docteur. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Tu ne peux pas faire ces miracles si Dieu n'est pas avec toi. C'est un signe qui montre que Dieu marche avec toi. Amen. Donc le surnaturel, pour activer le surnaturel dans ta vie, tu dois d'abord te rassurer que Dieu est avec toi. Amen. Il faut d'abord que tu aies en toi cette conscience. Je parle de son une prise de conscience que Dieu est avec moi. Amen. Dieu est avec vous. Amen. Si Dieu est avec toi, le surnaturel va marcher avec toi. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas être avec toi et on ne voit pas les manifestations du surnaturel. Il est esprit. Je ne peux pas être avec un homme et sa vie, son ministère ne ressemble à rien. Et on ne voit pas de manifestations. C'est impossible. Je vais vous dire une chose, c'est choquant, mais c'est la vérité. Il y a certains pasteurs que je connais. Ils aiment Dieu, Dieu les aime, mais ils n'ont pas été appelés pour être des pasteurs. Ils ont choisi le ministère pastoral comme une profession. C'est comme une profession. Vous avez compris le sens. Dieu ne t'a, si Dieu ne t'a pas mandaté pour partir, mieux encore, reste chrétien et sert Dieu à l'église. Mais si Dieu ne t'a pas dit que vas-y, s'il ne t'a pas mandaté pour partir, tu vas partir seul. Et tu vas commettre des gaffes. Tu vas créer des calamités qui n'ont jamais existé. Parce que tu n'es pas là. Il n'est pas par rapport. Il t'attend quelque part. Il veut que tu restes assis, tu écoutes comme tous les chrétiens. Mais tu veux. Ce n'est pas ma volonté. C'est là que je veux être pasteur. C'est Dieu qui t'a choisi pour être pasteur. Ce n'est pas un choix individuel que j'ai choisi d'être pasteur.
où j'ai choisi d'être prophète. J'aime le prophète, d'être prophétisé, il faut que je prophétise comme lui. J'aime ce qu'il fait là, il faut aussi que je prophétise. Tu vas mentir dans la vie des gens. Et un jour, tu vas finir en prison. Tu vas aller partout, prendre les informations, venir raconter aux gens et dire que tu es un grand prophète. Le jour où tu vas confronter quelqu'un qui est vraiment là, qui est sérieux. La version de base, c'est prophétise. J'ai vu un prophète comme ça qu'on a pris sur Facebook. On l'a lavé. Tous les prophéties qui avaient été faux. Il n'était pas prophète, frère. Quand j'ai regardé la vidéo, il dit que c'est lui qui n'est pas prophète. Il a seulement que le titre, il veut être prophète. Ce n'est pas prophète qui veut, mais qui peut. Quelqu'un a compris un peu. Ce n'est pas que veut, mais qui peut. Ce n'est pas prophète qui veut, mais qui peut. Quelqu'un a compris ça? Amen. Ce n'est pas juste porter le titre, hein, mais il y a des fonctions qui vont avec le titre. Il y a des fonctions qui vont avec le titre. Ce n'est pas je porte le titre. Et quand ils ont ces choses, les jeunes ceux qui ne sont pas appelés, ceux qui veulent être appelés, ceux qui sont appelés, parce que les trois catégories. Alléluia. Ils disent que les pasteurs veulent seulement nous endormir. Ils ne nous encouragent pas. Ce sont les pasteurs qui veulent nous étouffer. Les seigneurs ont vos expériences là, nous aussi. Ok, go ahead. Vas-y. Vas-y. Et tu sais que moi j'ai failli faire la prison. Le ministère prophétique est délicat, ce n'est pas pour les enfants. Et l'un des ministères qui crée le désordre aussi dans le corps de Christ, c'est le ministère prophétique. Voilà pourquoi les gens ne croient même plus en ça. Parce que tout le monde veut être prophète. Quelqu'un a appelé évangéliste, il veut être prophète. D'autres sont pasteurs, il veut être prophète. D'autres sont. Il y a un autre qui porte le titre apôtre, prophète, docteur, pasteur. Pourquoi le titre là même ça sert à quoi? Je révérends mon Seigneur. Tu n'as pas besoin d'un titre. Voilà pourquoi la mission de l'évangile m'aimait parce qu'ils m'ont dit évangile que mettez même frère là-bas. Ils demandent de mettre frère Ides. Parce que prophète, tout ça même c'est rien. Donnez-moi mon micro. Donnez-moi le micro. Donnez-moi le micro là. Donnez-moi la parole. Quand je vais prendre la parole, vous m'avez dit que tu es un prophète. Toi-même tu as dit que ça c'est un prophète de Christ. Ils sont nombreux qui sont venus ici par curiosité pour voir. On m'a trop vanté. On a trop vanté le pasteur ici. Il faut que je vienne voir. Il faut que je vienne m'asseoir. Il essaie un peu de raconter ces histoires-là. J'ai pris deux comme ça, la parole a commencé à pleurer. La majorité vient toujours comme ça. Quand je sors, quand il y a quelqu'un qui est pasteur, les gens ne peuvent pas imaginer que tu es un pasteur. Tu es un enfant, tu es très jeune. Tu as cette apparence de jeune. C'est l'apparence et ça trompe beaucoup de personnes. Et les gens ont tendance à me sous-estimer. Il y a même méprisé. Ils passent à côté de la bénédiction. Deux, la troisième, c'est que je suis quelqu'un de très simple et très relax. Je suis parfois compliqué quand je monte ici. C'est quand je monte ici que je suis compliqué. Et quand je monte là, ne joue pas avec moi. Quand tu es ma mère, il peut te faire sortir de la salle. Alléluia. Quand il monte ici, il n'y a plus de jeu. Et quand je descends là, l'agneau immolé, l'agneau. Je suis sensible, faible. J'ai dit que mou. C'est comme ça que je suis. À la maison, alors c'est la mort. C'est même fini, c'est grave. Je joue, je saute. Tu me vois à la maison, tu as dit que ça c'est pas un prophète. Jamais ça c'est pas un prophète d'église. Alléluia. La personne qui l'a envoyé que ton pasteur, là, c'est ton prophète, la parole de lui. Il est simple, hein? Il est relax, hein? Ma fille m'a appelé, papa, ça va le témoignage qu'ils ont donné, il ne te connaît même pas. Il dit que tu es simple, tu es relax. Et ma fille, c'est ma nature, elle fait comment? N'aime pas moi les complications, que parce que tu es pasteur, tu changes ta voix. Tu parles de maman. In the name of the Lord Jesus Christ, Lord is here. Partout où tu passes, il faut que tu mettes le col pastoral ici, tu arrives à respirer. Il faut que tout le monde sache que tu es pasteur. Mais quand tu es pasteur, tu ne respires plus. Il y a des hommes de Dieu qui portent la torche jusqu'au lit. La torche du matin, la torche le soir, la torche jusqu'au lit, la torche. Il est pasteur de mon âme et rêve. Torche.
première semaine et que. Pourquoi le pasteur est comme ça? Je suis allé avec le j'ai porté mon jean. Et maman qui m'a dit là-bas que papa, pardon, le jean là, on ne va pas te respecter, dit que celui qui peut me respecter. Laisse-moi mon jean. Je suis là, il fait froid. Laissez-moi mon jean. Peut-être le nom. Non, papa, le jean. Tu sais, tu es comme le Dieu, tu es le prophète. Dit que laissez-moi le soir, il veut pas la parole. Ils vont savoir que je suis un prophète. Laisse-moi. Si vous me méprisez, que me méprisez. Je suis habitué à ce qu'on me sous-estime depuis des années. Je suis habitué à ça. Ils sont pleins ici, ils sont partis ici par mépris pour ma personne. Oui. Parce qu'ils veulent un pasteur qui est compliqué. Un pasteur. Avec un grand comme ça. Avec une poids qui descend sur ici, quand il a dans sa tâche. Il y a les chrétiens, surtout les chrétiens qui ont de l'âge. Ils aiment les pasteurs qui sont des papas. Ça, c'est un jeune enfant. Il va prêcher quoi? Il faut un pasteur qui a les bandes blancs et les cheveux blancs. Et on sent que la maturité, ce n'est pas les bandes blanches et les cheveux blancs. Maturité spirituelle, c'est l'esprit, c'est ton état d'esprit. Tu peux porter tes crises, mais tu es mature spirituellement. La connaissance de Christ qui te rend mature. Amen. La connaissance de Jésus qui te rend mature. Dis à tout à ton voisin, tu es très bien habillé aujourd'hui. Les gens prient dans la salle, c'est aussi un peu. My God. C'est grave. C'est grave dans cette salle. Pourquoi tu manifestes, pourquoi tu marches dans le surnaturel? Alléluia. Dieu doit marcher avec toi. Dieu doit marcher avec toi. Je vais encourager un jeune. Si tu veux impacter ta génération, étant jeune, cherche la face de Dieu davantage. Excusez-moi d'utiliser le mot cherche la face de Dieu. C'est juste une métaphore. Quand il dit cherche sa face, il dit qu'il n'est pas loin, il n'est pas perdu, il est là. Mais vous devez grandir dans l'intimité. Alléluia. Grandir dans l'intimité avec Dieu. Grandir dans la parole. Grandir dans la prière. Maintiens un rythme de prière assidu et de jeûne. Une vie de consécration. Sors de la distraction. Ils sont nombreux, vous êtes tellement distraits par la vie. Distraits par les jeux. Distraits par le téléphone. Distraits par la télévision. Vous montez, vous descendez. Il n'y a pas le temps pour prier. Le temps est pour aller dans une bibliothèque, acheter un livre spirituel pour lire. Il n'y a pas. Le petit argent que tu as, c'est les montres chères. Tu as encore jeune, tu as encore élève, mais tu achètes que les gros montres. Tu achètes que les téléphones de 500 000. Mais tu es capable d'aller acheter un livre spirituel pour lire. Il y a plein comme ça dans nos églises. Même la Bible, ils n'ont pas. Ils n'ont pas le téléphone. Même la Bible, ils n'ont pas. Et ton téléphone coûte 75 000 francs. Tu n'as pas mis les 5 000 francs. Chef. C'est pas la honte. Ça montre combien tu es négligent par rapport aux choses de l'esprit. Tu ne prends pas ces choses au sérieux. Il y en a qui viennent à l'église sans Bible. Depuis qu'on a placé l'écran-ci, on met les versets ici là. Il dit, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va éteindre ça. Gloire à Dieu. La Bible a même pesé. Tu ne connais pas la joie quand tu arrêtes sa main comme ça pour aller à l'église. Alléluia. Tu arrêtes ta Bible et tu pars à l'église. Jean chapitre 8, verset 28. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que Dieu soit avec moi? Je suis quelqu'un qui a dit du Père. Il faut que Dieu soit avec moi. Pour que je manifeste le surnaturel. Mais qu'est-ce qu'il faut donc faire pour que Dieu soit avec moi? C'est la question que moi je me suis posée quand j'étais sur la montagne. Je priais. J'étais à genoux pendant les jeûnes de 5 jours. C'était un programme de 5 jours que j'avais pris, les jeûnes. Le 6e jour. Quand je te souviens, je te vais raconter un rêve où tu m'as parlé, j'ai fait la montagne. Oui, oui.
Dieu m'a appelé, j'ai fui la montagne. Je suis parti pour 3 jours à sec. Le premier jour, je suis entré, le deuxième jour, c'était vers 3 heures. Parce que la 23 heures, j'étais dehors. En larmes. Dieu m'appelle mon fils, Udens. C'était 2 fois. J'ai prié mes bagages. À 2 heures, je cherchais la voiture en route. J'avais la peur que ce monde me tue. Et même dans la voiture, j'avais un sommeil qui m'a pris, il m'a parlé, il a plongé, il m'a parlé même dans les visions. Le surnaturel, hein, on l'acquiert. C'est une vie de dédicace, de consécration. Je vous dis la vérité, les enfants. Je vous dis la vérité. J'ai dit qu'aujourd'hui, je vais prendre quelques exemples de ma propre vie. Je vais un long message, je vais préparer, qu'il faut que je vous donne une expérience que j'ai eue. Ces versets que je partage, ce sont les versets que je lisais à la montagne. Et c'est une révélation qui m'est venue claire. Parce que j'étudiais sur la puissance. Je faisais des recherches sur l'onction. Pourquoi je partais à la montagne? C'est pour l'onction. Je partais à la montagne pour être équipé, pour être rempli, pour que Dieu me parle, que Dieu se révèle à moi, qu'il me montre les secrets, la voie que je dois suivre pour bâtir son église. Il y avait des gens, j'avais une vision, pour moi je voyais les gens devant moi, je me voyais les gens faire prêcher. C'est vrai, mais il fallait l'onction. Il y a des gens qui croyaient déjà à moi, à l'époque il y avait des gens qui croyaient déjà à moi, les gens qui croyaient à mon ministère, mais il n'y avait pas la puissance. J'ai dit Seigneur, moi, donne-moi l'onction. Et les versets, si je les lisais pendant que j'étais sur la montagne. Je dois être avec toi. Il dit le garantie du surnaturel, le garantie qui garantit le surnaturel, c'est la présence de Dieu avec toi. Si tu veux que Dieu soit avec toi, tu dois faire ce qui lui est agréable. Amen. Vous avez beaucoup de chrétiens parce que parfois on est sur la grâce. On doit faire n'importe quoi. Mon ami, faire ce qui lui est agréable. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Dieu est avec lui. Amen. Il ne m'a pas laissé seul. Parce que quand Dieu est avec toi, il ne te laisse pas seul. Tu n'es plus seul. Il t'accompagne dans tout ce que tu fais. Il est présent dans ton ministère. Et chaque fois que tu prends la parole, tu prêches ou que tu chantes, il est présent. Si tu as donné un ministère de chante ou bien de jouer aux instruments, chaque fois que tu prends ton instrument que tu veux jouer, sa présence est ça. Dieu honore le rendez-vous. Il honore le don. Et le ministère sur lequel lui t'a placé. Vous allez constater que chaque fois, même si le culte est bien comment, quand je prends la parole, l'atmosphère change. Tu vas faire ce constat. À l'instant où je prends le micro, je commence à parler, l'atmosphère change. Tout change subitement. Quelque chose change dans l'atmosphère. Et chaque pasteur a son atmosphère. À bas de temps, on a eu beaucoup d'orateurs qui ont dans le ministère. L'autre vient, il a un ministère dans l'enseignement, il est poignant dans l'enseignement. Mais dans la manifestation, il n'y a pas. Parce qu'il ne connaît pas comment provoquer l'atmosphère. Il n'a pas été bâti pour ça. Il n'a pas pris un temps pour être forgé dans ça. Et vous l'avez dit, église. Même si un homme de Dieu t'impacte, il prend l'onction, il porte le livre sur ta tête. Si tu n'entretiens pas une relation profonde avec Dieu, tu vas t'impacter. L'impact que tu vas causer ne sera pas assez considérable. Tu dois prendre ce que ton père, ce que Dieu a déposé sur ta vie de ton père, et tu dois maximiser ça. Le secret pour maintenir ça, c'est de faire aussi ce qui est agréable à Dieu. Faire des choses qui sont agréables à Dieu. C'est en d'autres mots, c'est de faire exactement ce que Dieu te demande de faire. Être obéissant à sa voix. Ils sont nombreux qui n'obéissent pas à la voix du Saint-Esprit. Quand Dieu leur donne une orientation, ils ne le font pas. Ils ne font pas exactement ce que Dieu leur demande de faire. Alléluia. Faire ce qui dit à ton voisin, il faut faire ce que Dieu aime. Faire ce qui nous plaît. Romains 8, verset 8 à 9. Romains 8. Comment faire les choses qui lui plaît. Et ceux qui suivent ces désirs ne peuvent pas plaire à Dieu. Donne-moi une version du second, donne une bonne version. Les versions que tu me balances là, ne sont pas les versions que je veux ici. Romains 8, verset 8 à 8. Verset 8. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Alléluia. Ceux qui vivent selon la chair
Le soleil plaît à Dieu. Le soleil plaît à Dieu. Les ceux qui vivent selon la chair, c'est ceux qui vivent dans le domaine naturel. Ils ne sont pas spirituels. Ils vivent par les cinq sens. Ils ne peuvent pas plaire à Dieu. Parce que pour plaire à Dieu, tu dois vivre par l'esprit. Pour plaire à Dieu, tu dois vivre par l'esprit. Mais ceux qui ne plaisent pas à Dieu, c'est ceux qui vivent selon la chair. C'est ceux qui sont mouvus, conduits par les désirs charnels. Ils sont conduits par leur penchant. Ils n'obéissent pas à la voix de l'esprit. Ils ne sont pas conduits par la voix du Saint-Esprit. Ils n'obéissent pas aux choses que l'Esprit de Dieu leur demande de faire. Ils sont soumis à leur propre chair. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. La chair dit que boire. Et les pasteurs qui se sont toujours ivres. Vous voyez, hein? C'est là que les pasteurs ils vont. Ils boivent le vin, vous avez quand le ramassement les rigole. La chair, l'excès. Il n'y a pas du retenu. Tu bois ton cerveau. Tu bois. Tu montes sur la chair. Il y a un homme de Dieu comme ça, son ministère finit à cause de ça. Un puissant prophète au Congo. Il était très loin. Je vais taire son nom. Il a bouleversé le Congo. Il rassemblait des stades. Il est entré dans l'alcool. Parfois, on les vidéos, il monte sur la chair. Il est entré prêchant sans qu'il est sur l'alcool. Il prêche. Oh, thank you, Lord. Le Seigneur vous aime. On monte la vidéo dans la salle, on voit 6 personnes. Comment est-ce que tu as tenu l'église étant ivre? Tu prêches avec l'alcool. C'est un homme de Dieu qui est influencé par la chair. La chair. Les plaisirs. Les plaisirs. Les plaisirs de la chair. Je sais qu'il y a certains qui je veux le surnaturel, je veux la puissance. Dieu doit être avec toi. Et pour que Dieu soit avec toi, tu dois vivre selon l'esprit, non selon la chair. Pour que tu fasses des choses qui lui plaisent. Alléluia. Il faut que. Parce que pour que Dieu soit avec toi, il faut aussi que tu fasses des choses qui lui plaisent. Pour que Dieu t'accompagne et qu'il soit à l'aise d'œuvrer avec toi. Parce que parfois, quand tu vis par la chair, le Saint-Esprit ne trouve pas la pleine expression de faire son travail. Parce que vivre par la chair est un blocage au Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu veut travailler, il veut guérir les malades. Mais toi, tu penses à autre chose. Tes regards sont sur autre chose. Tes sentiments sont placés sur autre chose. Tu viens à l'église, l'Esprit de Dieu dit qu'il faut que tu guérisses les malades. Mais toi, tu commences à demander l'argent. Tu dis que pour que je te guérisse, hein, tu dois payer. Pourquoi tu demandes l'argent? Parce que tu veux satisfaire tes désirs. C'est la chair. Hein? C'est la chair. C'est la chair, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit que guérit les gens gratuitement. Mais ta chair dit que prend l'argent. Ça, vous dites la vérité, non? Le Saint-Esprit veut que tu pries, mais la chair veut que tu dors. Le Saint-Esprit veut que tu prends un jeûne de 3 jours à sec. La chair dit qu'il faut que tu manges. Mange. Tu commences dans le premier jour. Même dans le rêve, tu te retrouves en train de manger. Ta chair dit que tu es malade. On laisse la nourriture. Mange, mon ami. La nourriture, il faut manger. La chair est une distraction. Les chrétiens charnels sont distraits. Et le Seigneur ne peut pas trouver la pleine expression de les utiliser. Parce que Dieu, il veut d'abord que tu acceptes être conduit par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que pour plaire à Dieu, pour que Dieu fonctionne pleinement avec toi, tu dois être conduit par le Saint-Esprit. Tu dois être obéissant à la voix du Saint-Esprit. Le Seigneur dit que va dans telle zone, va dans tel endroit prêcher, tu parles, tu ne questionnes pas Dieu. Il te dit, prie pour tel cas. Tu verras des gens qui t'ont détesté, qui ne veulent même pas de toi. Dieu dit que prie sur eux. La chair dit que la maman, si qui t'a détesté, qui t'a fait telle chose, tu pries pour elle, pour papa, on laisse la, pardon. Elle peut même mourir. Elle laisse faire faute. Le Saint-Esprit dit que prie. Prie. D'accord, lui, amen. Amen.
Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc pour plaire à Dieu, tu dois vivre selon l'esprit. Le verset 9 dit quoi? Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Vous voyez notre commission. Ça, c'est qui nous sommes, notre statut. Pour vous, puisque nous sommes surnaturels, nous sommes les fils de Dieu. Il dit pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, si tu veux plaire à Dieu, reçois d'abord le Saint-Esprit. Quelqu'un n'a pas donné mon amen. Hébreux chapitre 11, verset 1. Je vous donne mes secrets que j'ai étudiés quand j'étais sur la montagne. Mon principe, c'est de toujours suivre la voie du Saint-Esprit. Être fidèle à la conduite du Saint-Esprit. Vivre par le Saint-Esprit. Faire les choses par le Saint-Esprit et non par ma chair. Écoutez ma église, si je voulais faire les choses par la chair, c'est que je vends l'huile. C'est que je vends l'eau. C'est que je fais comme tous les autres prophètes. Tous les mercredis, je reçois les gens, les poses, chacun personne, 5 000, 10 000. Tu déposes avant que je te reçoive. Je suis un prophète, je vois. Et vous avez besoin de moi. Alléluia. J'ai un don dans ma vie. C'est pas ça? Et le don aide les gens, non? Les gens sont guéris, non? Il y a des fidèles qui ont proposé ça. J'ai dit non. Dans cette église, qui ont proposé qu'il faut que je fasse ça. J'ai dit jamais. Que si on ne vend pas, il y a un homme de Dieu qui m'a dit que je serai toujours, que je vais rester pauvre. Tant que je ne vends pas l'eau. Même si ce n'est pas de lui. Il m'a dit que pour que je réussisse au Cameroun à construire une église, acheter un terrain, parce que je construis, il m'a dit ça clair. Il m'a dit que, homme de Dieu, le temps est né. Il m'a dit que j'ai fait comme toi là-bas, je parlais comme toi là-bas. Avant de me trouver dedans, le chrétien était chiche. Il m'a dit ça clair. C'est la conjurie entre nous les pasteurs. Et que les chrétiens étaient chiches. Il a prié pour les gens comme toi, il a fait tout ce que tu avais dit. Il a dit comment? Et pourquoi tu as changé que non? Il n'arrivait pas à payer ma location. Il va arriver à peine à manger chez moi. Il m'a expliqué les situations, même à l'église, il arrivait à peine à payer la location de l'église. C'était pas évident. Il est se retrouvé dans les dettes. Il a dit que c'est mieux qu'il entre dans ça. Il a commencé à vendre l'église. Il a même enlevé son lancement à 10 000 francs. Après, même à 5 000, après, même à 25 000 francs son lit. 25 000. Et les gens, c'est la Laurent. C'est pas Laurent. Vous voyez? Tu peux avoir les dons de l'esprit, tu peux avoir les dons sans avoir les fruits. Ceux qui vendent là, c'est parce qu'ils sont égoïstes. Ils n'ont pas compris le ministère. Il m'a dit il faut vendre. Il faut vendre l'eau. Il m'a dit l'eau c'est bien, il faut vendre. Les gens vont être guéris, ils vont acheter. Je dis quand tu vends l'eau là, on voit là, c'est fini non. L'eau non. Si tu commences à vendre l'eau bénie là, tout de suite tu vas voir c'est fini. Tu vas au moins un quart de bouteille avant de la faire du service. Quand tu sors là, l'eau là est finie, non? Petit flacon d'eau comme ça. L'eau, c'est fini. Le lendemain prochain, plus que tu achètes. Tous les dimanches, c'est le business, mon ami. Amen. Est-ce que nous faisons ce genre de choses? Non. Parce que je ne veux pas marcher par la chair. La chair, c'est quoi? C'est de vouloir plaire à ta. Faire les choses pour plaire à tes, pour satisfaire tes désirs. Faire les choses pour satisfaire tes propres désirs. Pour combler tes désirs. Satisfaire tes désirs. Je suis dans le besoin, j'ai besoin d'argent. Il faut absolument que j'ai de l'argent. Il faut donc que je crée quelque chose, j'invente quelque chose. Et beaucoup de chrétiens n'aiment pas les pasteurs transparents, les pasteurs qui sont vrais. Quand tu dis la vérité à l'église, les chrétiens n'aiment pas. Ils trouvent que tu es très orgueilleux. On va toujours te critiquer. Et tu es vrai comment? Je dis que le pasteur, il dérange. Il dérange. Même comme la réception est gratuite, il y a certains qui complètent toujours. Il y a même d'autres qui disent pourquoi le recevoir, il faut qu'on le supplie, sinon le recevoir. Je vous dis, tu dois encore taper les mecs qui viennent. Or, la foi est une faible assurance des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Est-ce que vous savez que dans l'ancienne alliance, ceux qui ont manifesté le surnaturel, c'était les hommes de foi. Parce que la foi, c'est cette substance-là qui active le surnaturel. Parce que la foi, elle est focalisée sur Dieu. Elle croit en ce que Dieu fait.
Et Dieu, lui, se nourrit. Lui, Dieu, s'alimente de votre foi. Il aime les chrétiens par la foi. Or, la foi, Dieu fait marcher les choses qu'on espère, démonstration de celles qu'on ne voit pas. Le verset 2. Verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit, en sorte que ce qu'on n'a pas été fait des choses vives, ce qu'on n'a pas été fait des choses visibles. Le verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore. Verset 45. Alors c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Voyez la force de ce naturel. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il était comment? Agréable à Dieu. Je ne vais pas aller tellement. Il avait reçu le témoignage qu'il a été agréable à Dieu. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour être agréable à Dieu, alléluia, il veut automatiquement avoir la foi. Parce que beaucoup vont se poser la question, comment faire pour être agréable à Dieu? Quelles sont ces choses dont je suis supposé faire pour plaire à Dieu? Être agréable à Dieu, c'est plaire à Dieu. Nous sommes d'accord? Être agréable à Dieu, c'est plaire. Faire les choses qui lui plaisent. Et l'une des choses que Dieu aime, c'est quoi? Marcher par l'esprit et marcher par la foi. Si tu veux expérimenter, pour que Dieu marche avec toi, tu dois faire les choses qui lui plaisent. Pour faire les choses qui lui plaisent, tu dois marcher par l'esprit et marcher par la foi. Et ce sont ces trois choses, ces quatre choses qui activent le surnaturel dans ta vie. Si tu veux vivre le surnaturel en permanence, tu dois appliquer ces choses-ci. C'est ce que j'ai appliqué dans ma vie et ça a marché. Ça a marché jusqu'aujourd'hui, ça continue de marcher. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Marc 16, verset 20. Tu ne peux pas proclamer la parole. Pour que les paroles que tu proclames ou que tu prêches soient efficaces, tu dois être accompagné du surnaturel. En fait, tes paroles doivent être accompagnées du surnaturel. Parce que le païen qui t'écoute, il faut qu'il constate, il faut que lui-même voit qu'il y a quelque chose de surnaturel. Pour le convaincre. Surtout de nos jours, ils sont tellement incrédules. Beaucoup peuvent aller chez les marabouts. Ils connaissent ce que le marabout peut faire pour lui. Qu'est-ce que toi tu peux apporter comme solution dans sa vie? Il a des problèmes. Pendant que tu lui parles de Jésus, il dit que j'ai des problèmes. Fais donc quelque chose. Si tu ne peux rien faire, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Et il s'en allait prêcher par. Donc, ta prédication doit être accompagnée du surnaturel. Ce n'est pas juste dire que je prêche la parole. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui les accompagnaient. Par les miracles qui les accompagnaient. Donc, il ne suffit pas seulement de dire que Jésus est Seigneur, Jésus est bon. Acceptez Jésus dans vos vies, mais il faut démontrer Jésus dans la vie des gens. Pendant que tu parles de Jésus, s'il y a un malade, tu guéris le malade. S'il y a un sourd, il peut entendre après ta prière, après la prédication. C'est ça l'évidence. C'est ça la preuve de ce que nous prêchons. Nous ne prêchons pas un évangile mort, un Jésus mort. Nous prêchons un Jésus qui est ressuscité. Donc si ton Jésus qui est ressuscité ne peut pas guérir un malade, il n'est pas différent de ma grand-mère qui est morte. Il n'est pas différent de mon grand-père qui est mort. Quelqu'un peut comprendre ce que je veux dire. Il n'est pas différent des autres religions mortes. Si nous prêchons la résurrection de Jésus-Christ, la puissance de son sacrifice, il faut qu'il y ait des évidences qui accompagnent le message. Tu ne peux pas dire que quelqu'un a ressuscité les morts, mais tu es incapable de guérir quelqu'un qui a le palu.
Jésus est puissant. Mais les cas de maux de tête, ils ne peuvent pas être guéris. Ça veut dire que notre évangile est vide. Je ne sais pas si je révolte quelqu'un dans la salle. Nous refusons de prêcher l'évangile. Voilà, Jésus a accompagné ses apôtres. Il a dit, voilà les miracles vont vous suivre. Le surnaturel doit t'accompagner dans ta mission. Le surnaturel doit t'accompagner dans ton ministère. Si le surnaturel ne t'accompagne pas, tu ne serais pas différent. Il y a un problème, tu ne serais pas différent des autres religieux. Les autres chefs religieux morts, qui parlent beaucoup, on bavarde beaucoup, mais il n'y a pas d'évidence. Il n'y a pas de témoignage dans l'église. Les gens viennent à l'église, ils ressortent les mêmes personnes, avec les mêmes problèmes, les mêmes maladies. Voilà ma mère qui est assise aujourd'hui, elle peut s'asseoir longtemps sur une chaise. Ma maman avait un problème d'hernie discale, ma mère biologique, elle est assise là. L'hernie discale, ils ont demandé combien? 4 millions. On avait demandé 4 millions pour l'opération de son colonne vertébrale, pour qu'on guérisse l'hernie discale. On a prié pour elle ici. Je l'ai guéri, elle est repartie le métal, l'hernie a disparu. L'hernie discale, hein, je parle là. Ça, c'est un des témoignages parce que je disais toujours à Dieu, je ne veux pas seulement que tu m'utilises pour guérir les gens dehors, sauver des vies à l'extérieur, et ma propre famille souffre, ma mère souffre. Le jour où elle a reçu sa délivrance, je dis gloire à Dieu. Je ne peux pas compter le nombre de fois où elle a eu des cas, des cas de maladie, je suis allé prier pour elle, je l'ai guéri. La foi. La foi. Je crois que même quand nous sommes rentrés dans ma bêtise avec mes enfants, la première fois nous sommes battus ensemble, c'est là le premier jour, la première fois. Je crois que quand tu rentrais, ta foi était galvanisée avec ce que tu avais vu ce jour. Parce que parfois nous sommes tellement fermés ici, on se dit que c'est le ministère fini ici. C'est quand on sort que vous voyez notre mouvance. En plein stade, les gens qui sont placés là sur la boue. Ce n'est même pas comme si le sol est cimenté, les carreaux, il n'y a pas de sol. Il dit pas où les gens tombent partout sur les tentes. Partout sur les tentes, il y a des témoignages instantanés. Ce n'est pas qu'après une semaine, après un mois, les gens viennent témoigner. Là, les gens viennent témoigner. C'est le surnaturel. Vous avez suivi la vidéo de la dame qui était aveugle. Elle a dit qu'une chose a frappé son œil. Qu'est-ce qu'il a dit quoi? Une lumière a frappé son œil. La lumière, c'est quoi? Ça, on appelle le surnaturel. Je n'ai pas posé les mains sur cette dame. Je ne vais pas prier sur elle. Je parlais à distance. Une lumière a frappé dans la foule. La parole. La parole accompagnée de la puissance. J'aime souvent voir les exemples de la Bible, mais parfois il faut prendre les exemples sur nous-mêmes. Et c'est ce que Dieu fait déjà avec nous ici. Parce que nous continuons les actes des apôtres. C'est la continuité des actes des apôtres. Alors pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez raté parce que vendredi j'ai mis les bases. J'ai pas envie de revenir sur le culte de vendredi, j'ai mis tout. Vendredi c'était. Aujourd'hui là je finis. Je vous donne juste les clés pour activer le surnaturel, c'est tout. Est-ce que ça te fait? Juste quelques clés. Quand il dit clés, il y a quelques connaissances. Vous appliquez, vous ouvrez le surnaturel. Marchez par l'esprit, marchez par la foi. Tu vois un cas de maladie, tu sais que ton Dieu existe. Tu crois en lui, tu sais qu'il est avec toi. Tu parles, les choses se passent. Parle, les choses se passent. Tu ne vis plus par toi, mais tu ne vis plus par la chair, tu vis par l'esprit. Dieu prend plaisir dans la vie du chrétien qui marche par l'esprit. Il dit Dieu prend plaisir dans la vie du chrétien qui marche par l'esprit. Parce que tu es libre de se servir de la personne pour œuvrer. Il n'y a pas de blocage parce que c'est un chrétien qui est soumis à la voix du Saint-Esprit. Un chrétien qui marche par l'esprit. Déjà quand Dieu dit que va à gauche, il va à gauche. Il ne réfléchit pas 2 minutes. Il n'attend pas. Et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Dieu doit travailler avec toi. Vous voyez, Dieu était avec Moïse. Dieu aussi est avec toi. Et il est même déjà avec toi. Dieu travaillait avec eux. Il travaillait pour Dieu. Non, Dieu travaillait avec eux. Il ne travaille pas seul. Nous travaillons ensemble. Donc quand je parle, il est là. On fait ensemble. Quelqu'un comprend ce que je dis là?